Vous savez que la préhistoire a fini au moment où l'histoire a commencé, et donc l'histoire ça commence avec l'invention de l'écriture. Alors comment ces hommes préhistoriques peuvent-ils utiliser une lettre grecque ? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question dans cette vidéo du film Alpha, réalisé par monsieur Albert Hughes, qui avait déjà réalisé avec son frère jumeau des films tels que From Hell ou encore Le Livre d'Eli avec un certain Denzel Washington. Mais cette fois-ci, il réalise donc son premier film en solo. Pas savoir pourquoi, j'espère pour eux qu'ils se sont pas engueulés, que c'est juste qu'il a envie de prouver ce qu'il était capable de faire tout seul. Voilà, tout le monde s'en fout, mais voilà. Au niveau des acteurs, on a des acteurs qui sont pas très connus, donc je vais citer l'acteur principal, celui qu'on va voir le plus, à savoir, il s'appelle, parce qu'il est, comme j'ai dit, il est pas super connu le mec, Cody Smith McPhee, que nous avions déjà vu par exemple dans X-Men Apocalypse, et que peut-être un jour on verra dans X-Men Dark Phoenix. À l'heure actuelle, on est sûr de rien. Une petite précision avant de donner la note sur le film. Je sais que certaines personnes ne vont voir des films en VO que si c'est en anglais, parce que voilà, parce que c'est de l'English, puis voilà. Donc déjà, on rappelle qu'un film en VO, ça ne veut pas dire en anglais, mais faites attention, ce film n'est pas en anglais. En quelle langue il est ? Écoutez, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de savoir en quelle langue était ce film, et j'ai pas trouvé l'info. Alors je dis pas qu'elle est introuvable, parce que j'ai sans doute cherché là où il fallait pas, là où j'ai pas trouvé l'info. Mais impossible pour moi de mettre la main sur la langue qui était parlée. Alors si je me base sur ce qui est écrit sur IMDb, c'est écrit language, donc langage, langue, English. Alors ça c'est juste faux, le film n'est pas du tout en anglais, donc c'est juste faux. Et ensuite c'est écrit North American Indian, donc de l'Indien d'Amérique du Nord. Alors, peut-être que c'est en effet de l'Indien d'Amérique du Nord, mais pourquoi tu prends l'Indien d'Amérique du Nord pour simuler une langue préhistorique européenne ? Et il s'est dit, ouais, il faut prendre une langue qui fait ouh, que personne ne parle. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Si vous l'avez, s'il vous plaît, dans les commentaires, I need you. Voilà. En ce qui concerne la note que je vais donner à ce film maintenant, je vais lui donner un très bon 7 sur 10. À savoir que j'ai failli lui donner un 8 sur 10 en disant que ça allait être un pas très bon 8 sur 10. Donc je préfère lui donner 7 sur 10. Pour parler des acteurs, comme j'ai dit, la plupart sont pour moi de sombres inconnus, mais on va parler de l'acteur principal. Je trouve qu'il se débrouille bien parce qu'au début, il a une tête vraiment de jeune premier, et par la suite, on voit qu'il s'affirme, qu'il arrive à avoir un petit peu plus de présence, et ça, c'est bien joué. Il devient pas non plus hyper méga badass en mode yeah, j'ai été transformé. Il y a une évolution qui est assez naturelle et qui est crédible. Petit défaut cependant à cause de ça, moi je trouve que ça manque un petit peu de charisme, vous savez, d'un petit charme qui vous attrape et qui vous fait être à fond avec le personnage. J'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu. Mais comme je dis, en tant que tel, du point de vue de l'acteur, l'interprétation est très correcte. Visuellement, le film est magnifique, il est bluffant de couleurs, les SFX sont magnifiques, et c'est un film qui est vachement difficile à juger là-dessus, parce que c'est difficile de faire la différence entre ce qui est un effet spécial, on va dire, et un truc naturel. Alors évidemment, ils ont mélangé les deux. Par exemple, je sais que certains animaux sont de vrais animaux, ils ont utilisé des vrais animaux sur le tournage. À des moments, ils ont dû trouver des astuces. Il y a des moments, ça se voit clairement. Par exemple, on a des plans lointains, on voit clairement, par exemple, que le loup, il est fait par ordinateur. Et donc, on a un mélange comme ça qui est un peu difficile de savoir où on en est. Est-ce que la nature, elle est parfois vraie ou parfois fausse? C'est difficile de savoir. Donc il faut savoir que le film, il nous en met plein la vue d'un point de vue nature, grandiose, le ciel, le soleil, tout ça. Parce que justement, on est dans un rapport homme face à la nature, donc on nous montre cette beauté-là. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Mais malgré tout, comme j'ai dit, ce sont peut-être des vrais plans, mais l'enchaînement de ces vrais plans et certaines manières d'être, comment dire, de passer de l'un à l'autre et tout ça, donnent parfois une sensation de fake. Je pense qu'on l'a déjà tous vu, des fois on était à des endroits, on a vu un magnifique vue, on s'est dit wow, c'est tellement beau que si je vois ça au cinéma, je suis sûr que c'est faux. Pourtant je le vois de mes yeux, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que ce film est difficile à juger. Donc c'est pour ça qu'on va faire simple, c'est juste magnifique. Visuellement, le film est magnifique. Voilà. Et les effets spéciaux, quand ils sont utilisés, sont magnifiques, même si on les perçoit à des moments, c'est sûr et certain, et à des moments on pense les percevoir. Ce qui peut donner parfois justement une sensation peut-être un peu de fake ou d'un petit peu too much, dans certaines sensations de visuel. Et pour moi, il y a un autre défaut, c'est que je trouve que tout ce côté visuel, comme j'ai dit, ce côté too much, fait un petit peu démonstration. J'ai l'impression que le réalisateur, il est un peu en train de faire une démonstration, genre, tata, regardez ce que je sais faire, regardez les plans que je vous sors, regardez le visuel ici, le visuel là. Et ça me pose un peu problème parce que j'ai vraiment l'impression de voir parfois dans ce film une espèce de démonstration d'un mec qui est en représentation pour montrer ce qu'il sait faire.
Qui plus est, la mise en scène pure, je veux dire le cadrage, les choix des angles de vue et tout ça, m'a pas paru spécialement extraordinaire, ça m'a paru assez classique, mais bien fait au niveau de la composition visuelle des décors et de la couleur. Voilà. Il faut savoir que, je profite, j'ai entendu un retour sur une version 3D à laquelle j'ai pas accès, et on m'a dit que la version 3D était absolument magnifique. Absolument magnifique. Qu'il faut aller le voir en 3D, que c'était absolument magnifique. Mais j'ai pas pu le voir en 3D, donc voilà, ça je peux pas vous dire. Pour parler du scénario, d'abord je vais vous parler de l'histoire avec un grand H. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du chien. Le chien, en tant que tel, n'a rien de naturel, c'est une création de l'homme. Donc je rappelle, l'être humain, l'homme avec un grand H, il a pris les loups, il a pris les moins sauvages, il les a fait se reproduire entre eux, et ensuite la nouvelle génération, ils ont repris les moins agressifs, ils les ont fait se reproduire entre eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et on a obtenu les chiens, au pluriel, puisqu'on a plusieurs races de chiens, et on sait qu'on utilise des races de chiens en fonction de chiens de chasse, truc machin, donc... Le chien, le meilleur ami de l'homme, est une pure invention de l'homme. C'est magnifique quand même, hein. Le premier Tamagotchi de l'histoire, vous voyez? Magnifique. Et si je vous dis cela, c'est parce que le film ne nous raconte pas cela, heureusement d'ailleurs, ça n'aurait pas été forcément hyper intéressant vu le principe du film, mais il est aussi assez intelligent pour ne pas forcément contredire cela. Je laisse le suspense. Le film en lui-même est un film de survie, plus rapport avec les animaux, donc rapport avec la nature, et je trouve que c'est un film qui fonctionne énormément de par le temps qu'il prend. Il est court, il fait à peine 1h30, mais il prend le temps de développer les personnages, donc la relation avec le loup, la relation, comme j'ai dit, de l'homme face à la nature, comme il progresse de son côté un peu naïf, enfant, vers l'adulte. Il prend son temps, et il n'y a rien qui fait forcer, il n'y a rien qui sonne faux, à aucun moment on a une impression qu'il y a un raccourci qui est pris, donc ça c'est vachement bien. Le problème c'est que comme le scénario en lui-même il est assez classique, basique, et d'ailleurs il fait référence à d'autres films de survie, je rentre pas dans le détail, j'ai pas forcément été vachement impliqué non plus dans le scénario, vous voyez? Donc comme vous voyez, le film est rempli de très grande qualité, mais il y a toujours un petit qui vient me déranger moi personnellement. Je tiens à dire que c'est un film qui a une campagne de pub toute petite, et du coup il reste fortement de se planter au box-office, et je trouve ça dommage parce que c'est un film qui vaut quand même la peine d'être vu. Donc est-ce que je vous conseille? Oui, surtout si vous êtes fan de films de survie, évidemment, parce que ça va être le pied total. En sachant ce que vous allez voir, je vous le conseille. Après, personnellement, j'avoue que j'en garderai pas un souvenir étincelant. Tout simplement parce que c'est pas vraiment mon genre de film, et la manière dont c'est raconté, c'est pas trop mon truc. Heureusement, moi, au début, j'avais peur qu'on nous fasse un film très copain-copain, oh, l'homme et l'animal, oh, machin. Le film passe au-dessus de ça, mais c'est juste que, en ce qui me concerne, ça n'a pas trop fonctionné, parce que c'est un peu trop classique, mais ça reste quand même un film magnifique. Donc, je vous conseille de... Si vous pensez que ça va être un bon film, allez le voir, je pense qu'il vous plaira. Mais moi, j'en garderai pas un souvenir étincelant, mais pas un mauvais souvenir non plus, hein. C'est ça la grosse difficulté. C'est pour ça que je lui donne un bon gros 7, parce qu'il est rempli de qualité, mais il est imparfait partout, et ça m'énerve un peu. J'aurais bien aimé l'adorer, parce qu'il est pas loin, c'est pas loin d'être une bonne grosse surprise. Et je m'arrête là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien, likez, partagez, commentez, vous connaissez. Ciao tout le monde!